Sur la route de Wuhan, les voitures sont très rares. Et à travers la ville, l'épicentre de l'épidémie, un long silence et aucun signe de vie. Jusqu'à Pékin, les rues, d'habitude bondées, sont étrangement désertées. Et les centres commerciaux complètement vides. Les villages alentours, surveillés et bloqués. La population ici est confinée. C'est pour empêcher que le virus ne contamine notre village. À l'intérieur, on bloque toutes les entrées. Aucun étranger ne peut y pénétrer. Toutes les voitures sont minutieusement examinées. Ils font ça pour la sécurité de tous et la santé publique. Je pense que c'est une bonne décision. En milieu de journée, le bilan faisait état de 132 victimes du coronavirus en Chine. Chaque jour, le bilan augmente. 5 974 cas de contamination ont été confirmés et plus de 9 000 cas suspects sont en cours d'examen. Devant l'ampleur du phénomène, un défi titanesque est lancé pour accueillir les patients déjà contaminés et sans doute les prochains. Un nouvel hôpital avec au moins 1000 lits doit être opérationnel dans quelques jours. Je travaille de 7 h du matin jusqu'à minuit avec 1 ou 2 heures de pause. Des mesures sanitaires exceptionnelles de confinement, de prévention et de communication pour montrer au monde entier que Pékin fait face à l'épidémie. La contagion peut avoir lieu à partir d'une distance de moins de 2 mètres avec une personne contaminée. Je crois que nous avons mis en place des mesures suffisamment préventives. Mais il faut savoir que le virus peut être transmis d'homme à homme. Malgré cela, la psychose dépasse toutes les frontières. Et les Américains et les Japonais ont commencé à rapatrier leurs ressortissants. En Allemagne, 3 personnes ont été contaminées, avec un premier cas de transmission sur le sol européen. La bonne nouvelle, c'est qu'il va bien. On l'a isolé pour le soigner, mais l'état de santé global est plutôt bon, à l'instant où je vous parle, et j'espère que cela ne va pas empirer. En France, un 4e cas de contamination sévère a été confirmé. Il s'agit d'un touriste chinois de 80 ans, actuellement en réanimation à l'hôpital Bichat, à Paris. Cet après-midi, les médecins reconnaissent que dans ce dernier cas, le diagnostic n'a pas été immédiat. Ce patient-là est arrivé aux urgences de l'hôpital Georges Pompidou le 25, samedi. Bien sûr, il avait de la fièvre, mais il avait absolument pas de signes respiratoires. D'autre part, il venait pas de Wuhan. Il venait d'une ville à 350 km au nord. Les ressortissants français en Chine attendent toujours d'être rapatriés. Un avion pourrait atterrir vendredi à Paris, mais rien n'est sûr, car les rapatriements souhaités des Européens semblent froisser Pékin. Hier, l'ambassade de Chine au Danemark a même demandé des excuses de la presse danoise pour ce drapeau chinois caricaturé, un dessin jugé insultant pour le peuple chinois.